La France a gagné la Ligue des Champions, un événement majeur. Et on pourrait penser que tout le peuple français célébrerait cette grande victoire au football, sauf qu'ils ont décidé de brûler la tour Eiffel à la place. Oui, j'aimerais pouvoir dire que j'exagère. Non, ce n'est pas le cas. Les images qui viennent de Paris sont folles. Et vous vous demandez peut-être pourquoi les Parisiens, qui devraient célébrer cette énorme victoire au football, sont en train de dévaster leur pays. Eh bien, c'est parce que ce ne sont pas de vrais Parisiens. Surprise, surprise, ce sont les migrants qui sont arrivés et qui détruisent littéralement la France. Vous n'allez pas croire ces images. Encore une fois, bah, rappelez-vous, ils ont gagné la Ligue des Champions, hein, ce qui est un événement énorme. C'est tellement excitant. Et ils se réveillent ou s'endorment dans un chaos absolu et total dans la ville parce que ces gens ne se soucient pas de Paris. Ils ne l'ont jamais fait. Bienvenue dans la résistance. Je suis Meraka, votre animatrice. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo car nous résistons et en avons assez. Attention, les images sont violentes et difficiles à regarder. D'accord, maintenant pour ceux d'entre vous qui vont regarder ces images de la tour Eiffel en train de brûler et qui vont ensuite dire quelque chose de stupide du genre « Mais comment sais-tu qui sont ces gens ?» Écoutez simplement. Écoutez un instant. Écoutez l'audio, je voulais vérifier qu'il était correct. Je n'arrive pas à exprimer à quel point je trouve ce contenu dérangeant. Tour Eiffel. Rappelle-toi, ils sont censés célébrer une grande victoire. C'est un événement majeur. La France et la Première Ligue anglaise ont toujours été rivales. Le Paris Saint-Germain affrontait Arsenal et Arsenal a perdu, ce qui est dévastateur du point de vue britannique. Mais voici ce qu'ils font en réponse à cette victoire. Tu entends les cris? Tu as vu ces mots? On dirait une scène. Ça semble exactement. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous voyez probablement, comme moi, d'accord, il y a un tas de personnes qui semblent être des migrants, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui semblent juste être des gens ordinaires de France. Et vous avez raison, mais encore une fois, regardons juste quelque chose. Les gars, tire sur les condés, regardez, regardez. Je veux dire, ces images, les 6 premiers. Si tu gagnes un match de football, tu dois forcément bloquer la circulation. Regardons ça. Paris, en feu. Franchement, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Plus de vidéos. Je veux vous montrer cette vidéo car quelqu'un au Royaume-Uni passait juste d'un endroit à l'autre. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre des cris de Allah Akbar en arrière-plan, ce qui est surprenant étant donné qu'il s'agit d'une célébration de match de football. C'est littéralement déchirant de voir la tour Eiffel. C'est très léger, on l'entend mal dans l'audio. Mais pour être clair, ils n'ont pas brûlé la tour Eiffel.
Ils brûlent en fait des éléments sur la Seine, le fleuve juste à côté, ce qui donne l'impression que toute la tour Eiffel est enveloppée de fumée. Mais regardez aussi cette vidéo. Et cette vidéo, c'est vraiment la vidéo parmi toutes celles qui me fait le plus peur. Regarde, filme autour de toi. Il y a des Algériens, Tunisiens, Marocains, Sénégalais, tout ce que tu veux. Marine, on est là, ma gueule. On a pris Paris en 3 heures plus vite que les Allemands qui ont mis 24 heures. Regarde, filme. D'accord, il dit, je regarde, filme ça. Ici, nous avons des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, Le Pen, qui est Marine Le Pen, qui est une femme politique d'extrême droite en France. Nous avons pris le contrôle de Paris plus vite que l'armée allemande en 1940 en seulement 3 heures. Voilà ce qu'ils veulent pas montrer. Regarde. Nous avons pris le contrôle de Paris. Nous avons pris le contrôle en moins de temps que l'Allemagne en 1940, comme c'est méprisable. Tu sais, on ne détruit quelque chose que lorsqu'on ne lui accorde aucune valeur. Les gens oublient que si tu n'accordes aucune valeur à une société, tu es prêt à la détruire. Si tu t'en soucies, tu ne célébrerais pas ainsi. Tu ne sortirais pas pour détruire des magasins, des feux de circulation et tout brûler. Ce n'est pas comme ça que les gens qui accordent vraiment de la valeur à une société la célèbrent. Mais maintenant, la société française est littéralement indiscernable de n'importe quel autre pays africain ou islamiste. C'est insensé. Et regarde ces hommes. Tu les entends crier Allah Akbar aussi. Maintenant, si tu regardes ça et que tu te dis, bon, c'était juste une nuit agitée et bizarre, peu importe, il n'y a rien à faire. Ils se sont tous un peu trop excités. Je veux te montrer à quoi ressemble Paris en ce moment. Cette vidéo qui, honnêtement, vraiment. D'accord. Et certains de ces migrants commencent à l'asperger. Alors qu'elle descend pour leur crier dessus, un autre prend son vélo. Sympa, non? Classe. Maintenant, c'est Elon Musk qui a posté ça parce que je veux que tu remarques que c'est le lever du soleil, d'accord? Ce qui veut dire qu'ils ont gagné ce match la nuit dernière et toute la nuit, ils continuent encore. Encore une fois, mets sur pause à tout moment et observe les personnes présentes. Regarde-les, visage couvert. Beaucoup d'entre eux sont des migrants et ne sont pas vraiment français. Encore une fois, les images sont tout simplement incroyables. C'est littéralement stupéfiant. Tu le vois. On dirait une zone de guerre. Une véritable fichue zone de guerre. C'est quoi ce truc? Une vraie perdante. Transforme ça en zone de guerre. Ça ressemble vraiment à une zone de guerre alors qu'elle gagne ce match. Maintenant, je veux vous montrer cette vidéo parce qu'il y a un contenu intéressant. Quelqu'un a écrit: les nouveaux Français ont détruit Paris ce soir à cause d'un match de football gagné. Il faudrait tous les arrêter et les expulser. Vous voyez cette vidéo et vous pensez: mais qu'est-ce que c'est? Voiture retournée, destruction. Lisez ça hors contexte. Cette vidéo date de décembre 2022, c'est une manifestation à Paris, pas du 30 mai. Il y a eu des troubles lors de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions ce jour-là. D'accord, vous voyez que ce n'est pas un cas isolé. C'est un phénomène auquel Paris doit désormais faire face après avoir laissé les islamistes prendre le contrôle. Regardons cela un instant. Cherchons simplement pourcentage de musulmans à Paris. D'accord, 10 à 15%. Combien de migrants à Paris? J'ai écrit, il y a des fautes d'orthographe. 20% de la ville, voilà mes amis. Voilà, c'est ça, 20% de la ville, voilà à quoi ça ressemblait en 2022. Maintenant, juste parce qu'ils ont gagné un foutu match, ils pensent qu'enfin qu'ils peuvent tout détruire. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemblera l'avenir de l'Europe si les gens ne se ressaisissent pas et ne comprennent pas que c'est un danger pour tout le monde. Merci de votre attention à ce sujet.